Le projet VGSIM a été créé en novembre 2021 à l'initiative de l'Institut Nutrition, la fondation d'entreprise de Restalliance dédiée au plaisir de manger des personnes fragiles. À l'Institut Nutrition, nous avons à cœur d'expérimenter des solutions concrètes sur le terrain au travers de dispositifs Living Lab, qui sont des laboratoires d'innovation qui placent l'usager au cœur du dispositif. Son objectif principal est de concilier les enjeux de la transition alimentaire et ceux du plaisir de manger pour les jeunes. Les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches ou les haricots rouges ne sont pas des aliments favoris des jeunes. Le PNNS et très récemment la loi Egalim nous demande d'ajouter beaucoup plus de protéines végétales dans nos assiettes. C'est pourquoi nous devons absolument travailler l'acceptabilité de ces recettes en accompagnant nos mangeurs et nos chefs. La Fondation Richard accueille des jeunes au CEM, au Centre d'éducation motrice, âgés de 10 à 20 ans. Nous les recevons donc pour des temps aussi que nous souhaitons les plus conviviaux possibles au niveau du repas. Et nous avons le souci de leur bien-être en utilisant des aliments de qualité. Donc à ce titre, nous avons été interpellés par l'Institut Nutrition et nous avons été très heureux de pouvoir participer au projet VGSIM puisqu'il fait entrer et connaître les légumineuses, notamment auprès de nos jeunes. Est-ce que tu aimes ces aliments-là? Oui. Lequel tu préfères? Haricots. Adèle? Haricots rouges? Oui. J'aime bien les lentilles. J'aime bien les carottes râpées. Et les lentilles? Les pois chiches. Donc pendant ces temps de repas, on a observé les enfants in situ, vraiment sur le lieu où ils mangent habituellement, sans rien modifier. On a observé des repas traditionnels, également des repas végétariens et de manière principale. Et puis on a aussi interrogé ensuite les enfants, les familles et les professionnels pour avoir un regard encore plus complet. Et du coup, ce qui a été très net au niveau de cette étude, c'est l'importance du goût. C'est-à-dire que les enfants n'avaient pas forcément de frein par rapport au repas végétarien, mais il fallait que les repas correspondent au goût des enfants. Il y a des règles comme ça à suivre. Et en plus de ça, il y a tout l'impact des professionnels et de la manière dont ils amènent le repas, bien sûr, qui est fondamental. Fort de ces observations, et pour répondre à notre objectif de transition alimentaire, le projet VGSIM s'oriente autour de 4 axes. Tout d'abord, sensibiliser les jeunes au travers d'ateliers de cuisine avec les chefs du centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. Deuxièmement, créer des recettes adaptées au goût et aux spécificités des jeunes en situation de handicap. Troisièmement, développer une formation et un guide à destination des professionnels pour comprendre l'importance de proposer des sources diversifiées de protéines végétales dans l'assiette. Et enfin, créer un logiciel pour rendre les menus plus visuels et pour faciliter leur compréhension par les jeunes. Le centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse s'implique dans la transition alimentaire et a donc naturellement accepté de s'impliquer au sein du projet VGSIM. Notre rôle est de créer des modules d'ateliers autour de l'alimentation végétale pour les jeunes en situation de handicap et de tirer des grandes recommandations autour de l'alimentation végétale pour faire accepter les légumes et les légumineuses aux jeunes. L'Institut Nutrition remercie tous les partenaires et professionnels qui s'impliquent dans le projet VGSIM et en particulier la DRAF Auvergne-Rhône-Alpes pour son soutien financier.